Bonjour à tous, c'est Paolo et bienvenue encore une fois sur la chaîne YouTube The Hop. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous parler d'un problème que vous pouvez sûrement avoir quand vous commencez à apprendre le chinois. Surtout si par exemple à un moment vous devez réviser vos caractères. Donc vous savez l'écrire, vous savez écrire le caractère, vous connaissez sa prononciation, vous savez écrire le pinyin, mais il arrive un moment où votre ton, vous ne savez pas où le placer sur ce pinyin. Et il y a une règle toute simple qu'on va voir dans cette vidéo pour régler ce problème. Après ça, vous n'aurez plus de soucis pour connaître parfaitement vos caractères. D'abord, la première règle qui est assez évidente, c'est que le ton, on va toujours le retrouver sur une voyelle. On ne va jamais le voir sur un C, sur un T ou un Z par exemple, ce sera toujours sur une voyelle. Mais c'est pas aussi simple que ça parce que ce ton-là, on va pas le mettre à chaque fois sur la première voyelle qu'on voit. Il y aura un ordre d'importance dans ces voyelles et cet ordre d'importance, ça va être A, O, E, U, I. Donc à chaque fois que vous allez voir des voyelles dans votre pinyin, vous devez vous rappeler de cet ordre d'importance, que c'est toujours le A le plus important, ensuite le O, le E, le U et le I, pour savoir où mettre votre ton. On va prendre un exemple avec le pinyin Zhuan. Donc on voit qu'il y a deux voyelles, le U et le A. La première voyelle c'est le U, mais on ne tombe pas dans le piège, on va mettre le ton sur le A, parce que c'est lui qui est le plus important dans l'échelle qu'on a vue de l'ordre d'importance. Ce sera toujours le A en premier qui va prendre le ton. Pareil pour les pinyins comme Duo ou Luo, on va mettre le ton sur le O parce que le O arrive second dans l'ordre d'importance et il sera plus important justement que le U, alors on va mettre le ton sur le O. Encore un petit caractère d'exemple, dans Die, on voit deux voyelles, le I et le E. On se rappelle que c'est le E le plus important, alors on va mettre notre ton, premier, deuxième, troisième ou quatrième, sur le E. Ensuite, les deux derniers, donc le U et le I, ils vont être un peu spéciaux parce quand on va les retrouver ensemble, en fait, on va toujours mettre notre ton sur le dernier, celui qui se trouve à la fin. Quand on va retrouver des caractères comme Zui ou Dui, on va mettre notre ton sur le I, donc la dernière voyelle. Voilà, c'était tout pour cette petite astuce que je vous donne dans cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Vous pouvez aussi mettre un like et à vous abonner à la chaîne YouTube. En tout cas, nous, on va se retrouver très vite dans une future vidéo. 再见